Capricorne, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de juin 2023. Alors pour ce faire, on va tirer des cartes centrales avec l'oracle des anges de Dorine Virtue qui se trouve ici pour voir un petit peu la tendance générale, la dynamique qui peut se trouver dans votre couple ou avec la personne que vous avez en tête si vous êtes actuellement célibataire ou si vous fréquentez quelqu'un en ce moment. Donc pour ce faire on va effectuer donc un tirage après en deux colonnes avec ce côté-ci qui représentera vos énergies à vous et ce côté-là qui représentera les énergies de l'autre personne, donc la personne qui partage votre vie, la personne que vous avez en tête. Sentez-vous libre d'interférer, d'interchanger les colonnes si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Moi je pars du principe que vous êtes là et d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça sera en 3 cartes, donc les énergies de début de mois, milieu de mois et fin de mois. Donc c'est parti, on va tirer déjà les cartes de l'oracle des anges pour voir un petit peu quelles sont vos énergies pour vous Capricorne. Les énergies, les tendances, j'ai l'impression que ouais, on va voir un petit peu. On va voir quelle est la tendance générale. Ok, remarquez les signes et on va voir si on a une autre ou d'autres, on va voir. Ah, non, ça s'est retourné. On va faire comme ça. Ouais, on va prendre celle-là. J'ai l'impression qu'il y a celle-ci aussi. Ok. Ok, donc on va les garder dans cet ordre-là. Je vais vous les montrer de suite avant de passer au tirage plus développé. Alors, on a eu remarquer les signes. Donc ça, on va le mettre pour les énergies en ce début de mois. Ensuite, on a eu la loi d'attraction. Et ensuite, en fin de mois, on aura changé de direction. Donc c'est parti, nous allons développer ce tirage avec l'oracle bleu, donc pour vous, et ensuite on va décortiquer ça ensemble pour voir un petit peu comment va se dérouler ce mois. C'est parti, on y va. On va tirer une carte avec l'oracle des miroirs juste pour saisir un petit peu plus en détail quelle pourrait être la problématique centrale ou en tout cas l'énergie centrale pour vous deux ce mois-ci. Donc oula, bon, il y en a une qui est tombée. Ok, on a la clairvoyance. Peut-être qu'il y en a une autre, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, vous avez de très très belles cartes, hein, je vous le dis d'emblée. On va voir après en développant. Je ne sais pas si on a eu d'autres. Celle-ci, le contrat. D'accord. Hop. Et au dos, on avait quoi? Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retard. D'accord. Donc, c'est parti, on y va. Alors, vous, en début de mois, vos énergies de début de mois, donc, c'est fin, on va dire fin mai, début juin jusqu'au 10 par là, vous avez l'énergie du jeune homme. Alors, le jeune homme, c'est un petit peu comme le valet dans le tarot, vous voyez. C'est une énergie masculine qui est assez candide, qui est un peu, qui n'a pas encore toutes les cartes en main, qui veut poser un projet par exemple, qui veut avancer dans la vie, mais qui n'a pas forcément toutes les informations, on va dire, pour mener à bien son projet. Donc c'est une personne qui est en phase d'apprentissage. Donc ça représente votre énergie. Vous êtes dans cette
dans cette dynamique-là, de vouloir peut-être entreprendre quelque chose. Vous allez voir au travers de votre tirage, ça nous parle énormément d'union. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, on va développer, mais peut-être qu'il y a une idée d'union avec une personne. Donc voilà. Alors est-ce que c'est dans le travail ou amoureusement? Moi je ressens plus que c'est amoureusement dans le domaine donc sentimental. Donc les énergies de votre autre en début de mois. On a eu la convoitise et l'énergie de l'homme. Alors on a encore quelque chose, une dynamique qui est très voilà, qui est très yang, qui est vraiment, alors ça peut représenter un homme, ça peut représenter la personne, voilà, votre autre. S'il s'agit d'un homme, s'il s'agit d'une femme, c'est quelqu'un qui a une énergie qui est beaucoup dans l'action, c'est quelqu'un qui agit, qui est voilà, qui entreprend les choses. Et voilà, on entreprend les choses avec la carte de l'homme. Et il y a eu la carte de la convoitise. Alors, est-ce que cette personne convoite quelque chose que les... Enfin, voilà. Là, on voit deux personnages. Peut-être que c'est une personne qui voit tout le monde en couple et qui aimerait se mettre en couple. Ou sinon, ça peut être aussi dans le milieu du travail. Peut-être que cette personne convoite un poste. Et avec cette idée de la balance, il y a cette idée de rétablir un petit peu ce dont on a droit, ce à quoi j'ai droit. J'ai droit à ce poste que je convoite. Je le ressens un peu comme ça. Ou peut-être que cette personne est convoitée par des personnes autour de lui, au sein de sa famille ou dans son travail. Donc il y a un petit peu cette énergie-là qui peut peut-être un peu embêter votre autre. Quand je dis votre autre, donc c'est votre compagnon, ou compagne ou la personne que vous avez en tête, voilà. Donc voilà, il y a peut-être des petites, voilà, en début de mois, il y a des petites tracasseries par rapport à une question liée à la convoitise. Mais on voit qu'on a un personnage qui agit. Donc, on va lire ensemble un petit peu donc, cette carte, qui est la carte qui va, on va dire, allier un peu vos deux énergies. Vous donner un peu un conseil et donner un peu cette tendance par rapport à la dynamique que vous pouvez avoir entre vous. On a remarqué les signes. Une très belle carte. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors là, on nous parle de synchronicité, de choses qui peuvent surgir dans votre quotidien, voilà, qui vont faire écho à une problématique ou à un besoin que vous avez et qui va y répondre, ou vous mettre sur une piste par rapport à un chemin de vie. Et apparemment, ça va être une... Moi, ce que je ressens, je vais vous le dire, c'est qu'en gros, il y a vous avez un petit peu ces signes qui viennent s'amonceler pour vous dire que c'est la bonne personne. J'ai un peu ce ressenti-là, vous voyez, par rapport à l'énergie que vous avez en début de mois. Voilà. Donc, ensuite, on développe milieu de mois. Donc, on va dire du 10 au 20, par là. Vous avez cette merveilleuse carte du mariage céleste. C'est vraiment, on va dire en termes d'amour, une des plus belles cartes du jeu. Je pense à à deux autres plutôt. Elles sont trois dans le jeu. Elle est vraiment très très belle en ce qui concerne les énergies sentimentales. Là, on a vraiment... le fait de... Alors, soit vous vous mariez ou vous vous fiancez, soit vous décidez de vous mettre avec la personne, ou sinon il peut s'agir du domaine du travail, d'un associé, d'un contrat. C'est vraiment le fait de s'associer dans la matière, d'acter les choses. Et le mariage céleste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous est prédestiné. C'est vraiment l'engagement, une sorte, on va dire que c'est l'univers qui vous l'envoie. Voilà. C'est vraiment, c'est prédestiné, c'est écrit, ça devait se passer comme ça, et on a quelque chose de très beau dans cette carte. Vraiment, le mariage céleste, c'est l'union la plus sacrée et la plus divine qui soit. Donc c'est une carte vraiment magnifique. Aussi, j'ai oublié de vous montrer, mais au dos donc du jeu de l'oracle bleu, on a la carte du cadeau.
Donc la carte du cadeau, on vous montre vraiment que ce mois-ci, en tout cas pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement positif, alors que ce soit sur le plan du travail, mais là du coup j'ai l'impression que c'est sentimental, hein. Il y a plusieurs d'entre vous, alors pas tous hein, et toutes parce que on est dans du général, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir soit des fiançailles, soit une union qui va être, on va dire, officialisée, ou un mariage peut-être. Je ressens vraiment ça, hein. C'est assez clair. Alors, de l'autre côté, votre partenaire a l'énergie de la jeune fille. En plus, on a deux personnages, voilà, qui sont dans cette énergie de commencement. C'est un peu le valet au féminin, voilà, le valet du tarot féminin. On est dans deux personnages qui amorcent quelque chose de nouveau. Alors là, votre autre a cette énergie très yin, très fine, avec beaucoup d'intuition, vous voyez, de douceur, avec un petit peu de naïveté quand même, qui n'a pas forcément toutes les clés en main. C'est ce que je vous expliquais pour le jeune homme, là, pour vous en début de mois. Mais là, en milieu de mois, donc c'est votre autre qui a cette carte très yin de la jeune fille, qui a envie d'entreprendre, de démarrer quelque chose de nouveau, donc un nouveau projet, mais qui n'a pas forcément toutes les cartes pour le mettre en place. Et moi, ça me laisse penser que c'est plutôt vous qui mettez, qui êtes acteur ou actrice, on va dire, de la relation, mais la personne est très réceptive en face. Pour ce mois-ci, vraiment, c'est vous on va dire, qui êtes le moteur, et votre autre est vraiment dans cette réception en milieu de mois, une réceptivité, une envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc vraiment, ça matche vraiment bien, quoi, comme énergie entre vous deux. Ensuite, la carte, donc la dynamique centrale entre vous deux, ça se traduit donc par cette carte qui est donc la loi d'attraction. Une très jolie carte encore, j'adore ce jeu. Alors, la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égriner avec amour. Paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, peut-être qu'il y a une association aussi par rapport à un projet commun entre vous deux. Peut-être une nouvelle entreprise ou le fait de travailler ensemble. Il y a vraiment cette idée de, moi je le ressens, soit d'une union entre vous deux, soit d'un nouveau projet qui peut avoir vraiment attrait à l'entrepreneuriat. On est un peu dans cette question-là. Du fait d'être son propre patron et d'être associé, il y a tous les deux, ou toutes les deux, il y a un peu de ça aussi. Ça pourrait aussi nous parler de ça. Alors, en fin de mois, vous avez l'énergie de l'enfant. Alors, c'est une merveilleuse carte. Vraiment, c'est une très belle carte. On voit que, la carte de l'enfant, comment vous dire ? On découvre les choses avec un regard qui est vraiment un peu comme celui d'un enfant, c'est-à-dire sans jugement, avec beaucoup d'émerveillement. Il y a vraiment quelque chose de très positif en fin de mois. Il y a une énergie très positive qui est là, en tout cas pour vous, ce qui n'est pas du tout le cas pour beaucoup de signes, je vous l'assure, parce que ce mois-ci est vraiment assez singulier en termes d'énergie, mais là, on voit que vous avez des énergies qui sont très douces. Alors, est-ce qu'il y a un projet d'enfant? Moi, c'est pas trop ça que je vois. Est-ce que c'est un projet? Donc, ce dont je vous parlais, peut-être un projet qui se concrétise, un projet que vous avez tous les deux, ou toutes les deux qui se concrétise, ou peut-être que vous êtes émerveillés tout simplement parce qu'il y a eu donc cette union au cours de ce mois entre vous deux et vous avez, on va dire, des étoiles plein les yeux. Moi, je le vois vraiment comme ça. Alors, je sais pas où mettre ça parce que on verra après un petit peu. Donc, votre autre, lui, il a la carte du conquérant. Alors, le conquérant, c'est une énergie très yang, très masculine, mais vraiment très forte. Alors déjà, il y avait la carte de l'homme en début de mois, mais là, on a donc cette carte qui est une énergie un cran au-dessus, c'est-à-dire que c'est un guerrier, c'est celui qui va au combat, qui est prêt à en découdre pour avoir ce qu'il veut ou elle veut. Une personne qui sait, qui vraiment c'est on y va, on fonce et peu importe, on va dire, les moyens. Donc il y a vraiment une idée de force, de fulgurance avec la carte du conquérant.
c'est vraiment aller se saisir, aller vraiment chercher ce qu'on veut. Oui, c'est ça, aller se saisir de ce que l'on veut. Donc, est-ce que ça a à voir attrait au travail par rapport à la carte de la convoitise? Là, on voit qu'il y a un possible contrat. Je ne sais pas trop ce dont ça... Enfin, vous, dites-moi ce que ça évoque, mais personnellement, parce que là, du coup, on a un personnage qui est vraiment réveillé, contrairement... Enfin, vous êtes vraiment dans cette douceur. Et là, on a un personnage qui est devenu très actif, alors qu'on voit qu'il y avait plus d'activité pour vous en début de mois. Vous étiez plus moteur, on va dire, peut-être de la relation. Et en fin de mois, on a un personnage qui est... Alors, est-ce que c'est par rapport tourné vers l'extérieur et le travail, ou est-ce que c'est par rapport à la relation, votre relation à tous les deux, ou toutes les deux? Je n'en sais rien. Alors, en tout cas, on a une énergie qui est très, très, très vive. Voilà, quelqu'un qui va chercher ce qu'elle veut. Enfin, une personne qui va chercher ce qu'elle veut. Donc... on a ensuite, donc je vous dis brièvement, j'ai demandé un petit peu les énergies avec l'oracle des miroirs de votre mois, ce qui pourrait éventuellement, ça c'était pour ce qui représente ou ce qui pourrait coincer, pour éclaircir et donner d'autres clés. Alors là on a la clairvoyance, donc je pense qu'il y a une grande clarté d'esprit de votre part à vous deux, de votre part à tous les deux ou toutes les deux, sur une situation donnée. Et là, on a encore la carte du contrat, parce que le mariage céleste, il s'agit d'une notion de contrat. Ici, on a un contrat, donc je pense vraiment qu'il y a un mariage ou une union, ou sinon une association dans le travail qui va se sceller par la signature, parce qu'en plus là on signe la signature d'un contrat au cours de ce mois. Et je pense que ça vous impacte tous les deux ou toutes les deux. Voilà, c'est vraiment quelque chose de commun, ou en tout cas si il s'agit que d'une seule personne, ce que je ressens pas forcément, ça aura un impact dans la vie de chacun. Voilà, et là ici j'ai possiblement ce qui pourrait poser problème, c'est une histoire de retard, peut-être d'où la carte du conquérant pour votre autre qui a besoin d'aller chercher les choses en fin de mois parce qu'il y aurait possiblement du retard par rapport au projet. Mais vous, ça ne vous pose pas plus de problèmes que ça, vous êtes très bien, voilà, en fin de mois. Peut-être aller tempérer votre autre, pour ne pas faire de bêtises, voilà. Parce que c'est une énergie qui est quand même très forte, et en fin de mois, oui, peut-être tempérer un peu les choses, parce que vous, on voit que vous êtes beaucoup plus détendu et à l'aise en fin de mois que l'autre personne, votre autre personne qui est dans votre cœur, qui est beaucoup plus... donc peut-être tempérer, essayer d'équilibrer, vous voyez, avec tempérer un peu votre autre, dans la bienveillance évidemment, et la subtilité. Alors, pour la carte centrale en fin de mois, qui va être la dynamique, on a changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc il y a vraiment un changement en fin de mois. Pour moi, il y a quelque chose qui aura été signé, il y aura eu un contrat, quelque chose d'acté, soit une union entre vous, soit par rapport à un projet ou au travail, mais il y a quelque chose qui se signe, voilà. Alors peut-être qu'il y aura du retard en fin de mois, que ça va être un peu agaçant, mais on en vient à bout. Il y a une clairvoyance sur la situation. Ici, on a vraiment cette carte de contrat qui ressort et on vous dit qu'il y a vraiment un changement, vraiment en fin de mois. Et je pense que vous, ça vous détend, ça vous met en joie ce changement. Et votre autre, lui, est vraiment plus, voilà, c'est plus vif. C'est plus vif comme énergie. Donc peut-être essayez de tempérer votre autre. Voilà, si c'est votre compagnon que vous avez, voilà, essayez de tempérer les choses. Parce que on peut faire des bêtises, voilà, quand on est dans ce type d'énergie et faire des erreurs. Ce qui serait dommage parce que le tirage est vraiment très beau. Vous, vos énergies sont magnifiques. Hein. Vous avez une superbe progression. Alors, pour finir, on va essayer donc de voir un petit peu des messages conseils avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on a à vous conseiller et à vous dire par rapport à ce tirage. Hop, il y a celle-ci, j'ai l'impression. Compassion. Allez, une autre. On va voir si on a une autre. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et la foi. Bon, on va rester sur ces deux cartes. Hop.
On va les lire ensemble pour finir. Donc, on a la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il y a vraiment un facteur chance, hein, je pense vraiment pour vous ce mois-ci. Hein. Parce que ici, on a la carte du cadeau, hein, je vous rappelle, au dos du jeu. Pour vous, il y a un cadeau ce mois-ci. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et moi, je pense que ça a à voir avec le retard possible par rapport à un projet et un contrat. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas donc à vous abonner, ça soutient la chaîne, c'est important, à commenter. Moi, vos retours, je vous lis toutes et tous avec grand plaisir. J'adore vous lire. Et puis, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Donc, n'hésitez pas à liker aussi, ça aide pour l'algorithme, c'est important. Et je vous dis à très bientôt, je vous lis dans les commentaires et on se voit le mois prochain. À bientôt.